Allô tout le monde. Bonjour tout le monde. On est en déplacement vers Montréal. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une pratique du début de la quarantaine, du début de la pandémie que moi et Julien on a fait. On a posté sur YouTube. C'est comme vous allez voir, les vidéos sont cool, il y a moins de soutien technique, donc la caméra est pas très bonne, l'audio est pas très bon, mais la pratique est quand même vraiment cool. Donc j'espère que vous allez bien profiter de la pratique. On se voit la semaine prochaine, on va vous faire une vidéo de Montréal. Donc profitez bien. Salut, bye bye. Bonjour tout le monde. Notre troisième vidéo, Karantasana. On a une pratique aujourd'hui de matinée, une pratique plus active. Donc, si vous allez faire ça le soir, faites attention de le faire peut-être plus lentement. Peut-être ne pas faire les mouvements, les flows. On a un flow, peut-être deux flows qu'on va faire. Donc faites-la plus doucement. Ou ne faites pas, juste faites la position. L'idéal, c'est plutôt faire le matin. Ouais, le matin au après-midi, là, c'est sûr que ça marche. Mais le soir, fin de l'après-midi, faites attention. Ouais. On a besoin de quoi? Aujourd'hui, juste en traversant ou en oreiller, ou en couverture et en bloc. Juste ça. Je commence? On y va. Bien, commence. Donc là, c'est pour les genoux. C'est appuyé en quatre pattes. On va faire la posture du chat. Pour commencer, les bras juste un peu en avant de la ligne de l'épaule. On va inspirer. On regarde vers en avant. Et à l'expiration, vers en arrière. Inspire. Expire. On va faire attention pour commencer toujours à partir du bassin, c'est en premier les bassins, après le dos, et dernier à la tête. Et le même mouvement, bassin, dos, tête, vers l'arrière aussi. Ceux qui sont plus avancés, vous pouvez rajouter la respiration Ujjayi aussi, c'est la respiration avec la gorge. C'est ça, c'est un bon truc. On va faire une dernière fois. Et d'ici, on va vers les Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Donc, on va activer les orteils en arrière. Vous allez avancer un peu plus la main vers en avant. Et d'ici, on va soulever les bassins ici vers en arrière. Restez avec la jambe pliée. Surtout si c'est le matin. Donc, poussez bien avec la paume des mains par terre. N'oubliez pas de sortir les bassins vers l'arrière pour continuer avec les flots envers. Donc pour ça, laissez les genoux tirés, ça va être plus facile avec l'intervention du bassin. Et on va rester ici quelques respirations. Si vous êtes plus avancé, allez-y, vous pouvez étirer votre jambe, mais sans perdre les bassins. Peut-être avec les talons et
relâcher la tête. Dernière respiration. On revient avec le genou par terre. On fait avec les jambes descend. Et ici, on va mélanger les chats et les chiens. On va inspirer. Vous allez activer les orteils, laissez toujours les orteils actifs. On va inspirer en regardant vers en avant. Et à l'expiration, on va monter un Adho Mukha Svanasana. On va inspirer en bas, chat, et expirer en haut. Donc les orteils ne changent pas de position. Les bras il est un peu plus avancé que les chats normales pour rester pour la position du chien tête en bas. Et on va travailler avec plutôt la respiration. Donc un petit truc intéressant dans ces flows-là, c'est quand vous inspirez ici, c'est de bien activer les paravertébraux. Donc c'est comme si on allait pousser un petit peu plus l'esternum vers en avant. C'est comme si on ouvre l'esternum, puis on ouvre les côtes. C'est un genre de pousser. C'est vraiment, vous sentez vraiment travailler les paravertébraux au niveau du haut du dos surtout. Le bas du dos est actif, mais le haut du dos est encore davantage actif. Donc si vous tirez le plancher vers en arrière, vous allez sentir davantage. Quand vous inspirez, vous tirez un petit peu le plancher vers en arrière, vous allez sentir, ça fait vraiment une espèce d'activation. Même les pectoraux s'activent. Donc c'est vraiment global. Merci pour l'écoute. On va faire encore 2. On arrête de nouveau en haut, le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez vous allonger la jambe. Alors, vous pouvez allonger, mais sinon restez ici plus. Et on va prendre la pause. Peut-être votre bras, vous sentez déjà un peu. Prenez un temps juste pour sentir avant de faire Balasana pour le dos de l'enfant. Et après, vous pouvez aller en posture de l'enfant. Étirez les bras en avant. Et après, vous pouvez aller avec les bras vers l'arrière. On va monter tranquillement. André va vous montrer la suite. Donc de là, on avance une jambe. Si jamais c'est trop puissant pour vous, vous pouvez avoir 2 blocs. Okay, donc un bloc de chaque côté ou un livre de chaque côté. Si vous avez des bras plus courts, plus petits, ça peut être ça. Ah, des fois même un bloc d'un côté, ça aide déjà, comme moi je suis. Donc j'ai un autre bloc là, mais je pense que je vais montrer comme ça. Parce que peut-être vous n'avez pas ça à la maison. Donc, juste la position du coureur. Okay? C'est une activation aussi pour les diaphragmes périnéales. Donc ça travaille cette montée du périnée. Donc de là, on pousse le genou en avant, vers en avant. Je pousse mon talon en arrière, vers en arrière. Donc il y a cette polarité entre genou et talon. Okay? Le haut est tranquille quand même. C'est sûr que je ne vais pas aller avec le sternum sur le nombril. J'essaie de garder quand même le sternum actif.
mais je ne suis pas en extension, je suis plutôt en activation. Okay? Donc genou vers en avant, talon vers en arrière, puis le périnée qui lève un petit peu, et vous pouvez même faire un peu de boule à bande. Hein, si vous en savez, vous pouvez faire un boule à bande pour soutenir la chose. Okay? Encore 2 respirations ici. Et là, on va passer vers l'extérieur. Donc, option numéro 1. Donc, je ne sais pas si avec la vidéo vous voyez bien. Les bras, maintenant, c'est à l'intérieur. Ouais, je vais montrer comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, on est comme ça. Donc, option numéro 1, c'est serrer ça. Option numéro 2, je vais aller avec les coudes par terre. Donc, n'allez pas avec les coudes par terre si vous ne pouvez pas mettre les deux. Ouais. Les 2 coudes. Ok, donc ça ne marche pas parce que vous êtes croche. En torsion, c'est pas intéressant. Pour le moment, non. Notre objectif, c'est plutôt ouverture. Ouais. On pourrait faire une torsion. N'utilisez pas les blocs non plus pour Ouais. être en bas. Donc, allez-y vraiment avec ce que votre corps il peut aujourd'hui. Donc, ma disponibilité aujourd'hui est là, donc je vais là. Donc, les mains sont comme des mains de planche. Donc, les coudes font une pression vers le sol, le périnée continue à lever, le talon pousse vers en arrière, puis le genou en avant pousse vers en avant. C'est une très belle activation. Vous voyez que son genou n'est pas plié en arrière. Ouais, pas comme ça. Ouais, comme si vous activez vraiment vers les hauts. Là, vous allez sentir étirer plus. On descend. On fait la même chose de l'autre bord. Ah, puis sentez, là, si vous faites un chien tête en bas maintenant, c'est un chien tête en bas un petit peu différent. Vu qu'il y a plus d'activation. Ah, donc peut-être plier un petit peu ici, passer bien le bassin, puis après allonger tout ça. Donc peut-être vous sentez qu'il y a une disponibilité dans le bassin plus que l'autre. Hein? C'est intéressant. Oh ouais, on y va. L'autre côté. Ah, donc allongez bien, allez là en avant. Et allons-y, on lève. Okay. Si ça vous aide, hein, vous pouvez trouver de l'espace ici hein, avant de descendre. Vous descendez, vous trouvez de l'espace. Ah, vous mettez la cage thoracique le plus proche du genou en avant. Et après, vous levez. Mais toute attention pour ne pas vous courber. Ah, donc le sternum, il faut qu'il soit loin du nombril. Mais pas d'extension, donc vous ne sentez pas que ça barre en bas du dos. Non, c'est une activation. Je lève un petit peu. Il est quand même en flexion. Ouais. Mais c'est pas courbé. Hein? C'est comme si mon sternum, je voulais aller au-delà du genou. Là, j'apporte mon sternum vers en avant. C'est comme il y a les directions. Ouais, les polarités. Ou c'est les polarités. Encore 2 respirations. Ah, donc une pression sur le périnée, on descend. On passe les mains vers l'intérieur. Le pied à l'extérieur. Pas trop à l'extérieur, donc faites attention. On n'a pas besoin que ça soit là. Ok? Faisons ça tranquille aujourd'hui. Ok? C'est un matin, vous commencez peut-être la chose. Bon, c'est au début de l'après-midi, donc allez doucement quand même. On va pas très loin quand même, en quarantaine. Okay. De là, on lève. Ouais. On a l'option d'aller là en bas. Donc faites attention ici parce que très souvent je vois des gens qui font comme ça.
Ouais, c'est des trucs un peu. Ne pas laisser tomber. Ne pas laisser tomber, ouais. Ouais. Donc, respectez vraiment votre corps. N'allez pas au-delà qu'est-ce que vous pouvez. Surtout les pitas. Attention, pitas. Ah oui. On ne voit pas les pitas. Oui, on ne voit pas les pitas. On le contrôle. On ne peut pas contrôler. Ouais. Attention. On le contrôle normalement. Ah, donc poussez les coudes vers le sol, poussez les mains vers le sol. Dernière respiration ici. Et on descend. Good. Et là, faisons à nouveau chien tête en bas, juste pour le fun. Donc peut-être maintenant, vous voyez, Julia, elle était ici, plutôt là. C'est les premiers sont vraiment comme ça, c'est un peu pris la chose. Mais si vous êtes capable d'aller un peu plus bas avec les talons, allez-y. Peut-être maintenant vous êtes un peu plus disponible après les ouvertures. Pour ceux qui sont là, sont dus à placer les talons par terre, allez-y, placez les talons, la partie externe des talons. Mais vous voyez qu'il n'a pas perdu son colombère. Ouais, le colombère est là. Donc si vous êtes arrondi en haut, continuez avec les genoux pliés. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Pas du tout. Là. Restez pliés, activés. Et à partir de là, ouais, ça peut être même là. Hein? Ouais, si vous êtes capable, vous allez étirer sans perdre votre colombère. Alright. Ok. Abdo. Je pense que je vais faire ici à côté de aussi. Ah, tu vas faire là. Je l'ai motivé aujourd'hui. Ok. Ok, allons-y avec les deux bras vers le haut aussi, comme ça. Ok. Les deux bras. Moi, j'appelle ça la position de l'insecte mort. Ouais. Ça fait du bien pour la circulation. Mes élèves, ils connaissent la position. Il y a l'insecte qui agonise. Vous savez? Comme ça. Allez, shake. Shake. Tes pieds aussi. Ah! Ok, il est mort en gros. Ok, c'est bon. Ok, j'arrête la bêtise. Ok. Je suis trop proche. Ok, allons-y avec les bras en arrière. Donc, on installe le bras en arrière sans toucher le sol. Ok, donc on n'est pas là. On est légèrement levé. Donc, on va descendre la jambe droite en premier. On inspire, jambe droite vers le sol, sans toucher le sol. Puis on expire, on lève. Donc, j'inspire, je descends, j'allonge. Non, on va changer. Ouais, merci. Non, on change. Ok, gauche et droite. Jambe alternée. Ouais, jambe alternée. Donc, vous voyez que le côté qui descend, c'est par exemple le côté qui descend ici, vous allez essayer de sentir le poumon étirer plus. Donc, ce côté, il étire. Le poumon gauche étire plus que le poumon droit. Ok? André, c'est impossible de sentir. Non, c'est pas possible. C'est toujours possible. Surtout en quarantaine. Le retour à soi, il faut que ça soit encore plus puissant. Vous sentez des choses que vous n'avez jamais senties avant. Au niveau des respirations, vous inspirez en bas Et expirez. Et expirez en faisant les mouvements vers le haut. Ouais, donc sentez le poumon s'étirer. Sentez vraiment qu'à l'inspiration, c'est comme si le poumon se dirige vers la jambe. Ok, faisons les deux jambes. Ah, là, vous sentez les deux poumons qui descendent. Et expirons là. Donc, André, c'est trop difficile avec les jambes complètement étirées. Ça, c'est important. Le faites avec les jambes pliées. André, ça me fait mal, ça me stresse au niveau du bas du dos. Faites avec les jambes complètement pliées. André, ça me fait encore mal au bas du dos. Ne faites pas. Restez par terre. Ne bougez pas. Restez ici un petit peu. Ouais. Faites-vous plaisir. Ok, c'est bon.
Faites dernier, on arrête en bas. Avec les bras à l'arrière, si j'étais en train de jouer. Ça tremble, hein, tu vois. Ouais, Julien, un postnatal, c'est encore pire C'est pour comme elle. postnatal. Hein? Ok, on fait une dernière respiration ici, on lève. Hop. On prend les deux jambes ensemble vers la poitrine. Respire un petit peu à droite à gauche. Bonne inspiration. On a encore du temps, Julien? Oui. 22. 22. Ok. Ouais, on a encore du temps. Ok, faisons un dernier. Ok, donc maintenant le dernier, ça va être comme ça. On va faire 90 degrés, 60. Je suis pas bon en mathématiques, ok, au trigonométrie, mais en tout cas, 60, 30, 1, 30, 60, 80. C'est bon? Donc on inspire ici, on va descendre en X, X, X. Ouais, puis là on va monter, on inspire 1, 2 et 3. On descend. Faisons différent. On inspire en bas. Expire en haut. 1, 2, 3. Ah, ça c'était beaucoup mieux. On inspire en haut. Expire, on descend. 1, 2, 3. On inspire. Ex, 1, 2, 3. Ah, Julia s'est sauvée, hein, ça. Et on descend dessus. Ah, alléluia. Ok. Allez, tournez de côté, asseyez-vous. Et allez avec les jambes croisées comme ça. Poussez les deux mains au sol, là en arrière. Ouverture comme ça, avec les épaules vers en arrière. Par terre même, il n'y a pas de souci. Voilà. Placez les mains par terre, fortement. Ouais, c'est ça. De là, on va juste lever le bassin. Vous pouvez être en Sukhasana comme ça. Ou Siddhasana, vous pouvez être en Siddhasana aussi. Juste pour ouvrir un petit peu ici en avant. Faites bouger un petit peu l'abdomen. Inspire. Expire. Ne laissez pas la tête tomber là en arrière. Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui sont avec la tête tombée, c'est pour ça. Donc ça. Ouais, juste pour ne pas faire trop de pression en arrière. Tenez, on va veiller. On va être en Sukhasana. Pour Sukhasana, activez vos pieds. Donc les pieds sont actifs, comme ça. Ça va protéger votre cheville. C'est parfois on est tourné avec la cheville, non, activez. Donc comme ça, il est en protection et au moment qu'on va descendre, ça ne va pas faire mal à la cheville ou au pied. Donc ici, on va inspirer. On va ouvrir la cage thoracique, monter les bras et on va vers en avant à l'expiration. Vos pieds activants, n'oubliez pas pour surtout quand on descend. On va marcher vers la droite. Inspire et expire surtout avec l'abdomen pour faire une petite pression contre la jambe, un petit automassage des organes internes. L'objectif, c'est plutôt d'étirer le carré des membres, les dorsaux, les dorsales en fait. Le dorsal, par exemple, on est vers la droite, c'est le dorsal gauche qu'on tire ici, là en avant, ce bras là.
Puis on fait une pression avec le fessier de la jambe gauche vers le sol pour ancrer l'iliaque. Tout ça. On va marcher vers la gauche. Donc maintenant, c'est les carrés de langue de voix que l'on travaille. Et la pression avec l'iliaque froide aussi. Ici. On revient au centre. Et on va monter tranquillement. Et on va changer, on va croiser la jambe au contraire. Parce qu'on n'est pas habitué d'habitude à faire avec l'autre jambe. Cette position, on va faire juste en avant. On ne va pas faire les côtés. On va sentir avec les croisements différents. Expire, en bas. Donc ça se peut que la sensation soit un peu bizarre parce qu'on n'est pas habitué à s'asseoir avec cette jambe. Mais restez avec les pieds actifs. Mais habituez-vous à changer la jambe en avant, en tout cas. C'est comme ça qu'on s'habitue à travailler avec les deux côtés du corps. Un équilibre. Les respirations. On va revenir tranquillement. Et on va faire une dernière torsion avant Shavasana, Ardha Chandrasana. Donc, Je fais l'option. tu fais l'option. Donc, on va croiser la jambe droite en haut. Donc, on ne devrait pas rester sur l'option. Si vous pouvez, vous croiser l'autre jambe en arrière. Voilà. Option numéro 1, 2. Les bras, c'est le bras opposé de la jambe. Donc, regardez votre jambe qui est en haut. Bras opposé. On va tenir la jambe bien. Donc, idéal, ce serait les coudes qui tiennent bien les genoux. Si vous ne pouvez pas, vous allez rester sur l'option avec votre main qui va tenir votre genou. Donc, on va inspirer en avant. Et à l'expiration, on fait la torsion. On regarde vers en arrière. Descendez un peu l'épaule. Et les regards, c'est au-dessus de votre épaule. Donc, Utilisez plutôt la respiration pour aider avec la torsion, les petits massages des viscères, les organes internes. Utilisez la respiration à la place d'essayer de tourner encore plus. Non, restez là où vous êtes. Utilisez plutôt la respiration. et arrêtez de regarder la vidéo. Regardez vers en arrière. Essayez de sentir un petit peu qu'est-ce que Julia vous dit. On dit quand ça va changer, ok? Donc c'est plutôt tirer, c'est plutôt tourner. Donc essayez de sentir ça à la place de regarder la vidéo. Dernière respiration. Vous allez inspirer. Et à l'expiration, on va revenir tranquillement. Et on va changer de côté. Même chose pour changer, vous allez allonger les deux jambes. Maintenant, c'est la gauche. Si vous avez fait le contraire, vous faites le contraire. Et bras contraire de la jambe. Donc, droit, gauche. On va tenir bien. Sans espace entre les coudes et genoux, si vous pouvez. Sinon, vous êtes sur l'option. On inspire en avant. Et à l'expiration, on va vers en arrière, on regarde vers en arrière. Avec la torsion. Descendez un peu les épaules. Fermez les yeux. Regardez pas la vidéo. Fermez les yeux.
Utilisez la respiration, abdomen, épaules surtout dans cette position. Sentez les massages de la respiration abaquée sur votre dos, sur votre... Pardon? Oui, le viscère, les organes internes. Sentez les côtes. Dernière respiration. Par l'expiration, on va revenir. Dandasana. Dandasana. Activez le pied, cuisse, bras en arrière. Entrez un peu le menton, descendez les épaules. Tout bien actif. Levez le sternum. Cage thoracique monte. Par le pied. Et d'ici, Shavasana. Aujourd'hui, c'est André. Merci. Je vais faire une option Shavasana pour ceux qui ont de mal au dos, mal dans le dos ou quoi que ce soit. Vous voyez, je vais prendre qu'est-ce que j'ai à main. Vous pouvez utiliser une chaise, Oui, c'est ça, c'est plus facile. ça va être plus facile. Et des fois, vous avez juste ça. Hein, Prenez quelque chose que vous pouvez monter les jambes. vous donner un oreiller, s'il te plaît. Ça va, ça va. Donc, appuyez bien l'arrière des genoux. Hein. N'oubliez pas. Derrière le genou, c'est appuyé. La tête aussi. Prenez un oreiller. Rentrez les mentons. Bras. La main tournée vers le ciel. André, il est vraiment exigeant pour le Shavasana. Faites le Shavasana simple. Hein? Non, mais c'est parce qu'il y a trop de lumière. Oh, la quarantaine. Oh my God. Okay. Vas-y, André. Shavasana. Attends. Attends, c'est André. Attends. Non, non. Ah. Okay. Faites des grandes respirations. Faites 3 grandes respirations. Laissez le corps se reposer. Sentez les accessoires. Oreiller, tapis. Relâchez les muscles du visage. Mâchoire. Même la langue. Vous pouvez laisser qu'elle se détendre. Abdomen, comment travailler. Bras. Jambes. Pieds. Laissez tout se reposer. Et juste observer votre corps maintenant après la pratique. Sans forcer la détendre.
tranquillement. On va reprendre la respiration. Sentir le corps de nouveau sur le moment présent. Bouger un peu les orteils, la main, la tête, à droite et gauche. Vous allez tourner vers le côté droit. Et on va pousser pour revenir. Si vous sentez que vous avez besoin encore d'un autre Shavasana plus long, continuez. Hein? C'est quand même les matins, donc on a fait un Shavasana plus long. Et aussi à cause du temps. Pour nous. Donc, vous avez du temps, restez plus. On va faire juste 20 minutes là, c'est parfait. 3 ans pour finir. 3 ans, ouais. On va. On va le cœur. Inspire. Les yeux doucement. Namaste. Notre espace. Merci tout le monde. Bye. On laisse sur la description les cours de la semaine prochaine. C'est bon? Salut, on se revoit. Bye. Bye.